Et avec nous ce soir en direct dans ce studio, Amir Weitman, qui est analyste financier et qui a écrit un livre chez Plon, L'affaire Madoff. Bonsoir Amir Weitman. Bonsoir. Avant de nous intéresser au personnage Madoff, peut-être convient-il de rappeler brièvement le mécanisme de la fraude qui a été révélé en décembre dernier. D'accord. Alors brièvement, il s'agit d'une pyramide de Ponzi. Le principe est extrêmement simple. En fait, le principe consiste pour le fraudeur à prétendre donner des rendements, mais qui sont en fait fictifs, donc sur un capital, et à payer les investisseurs avec l'argent d'autres investisseurs. Donc en fait, il s'agit d'une chaîne où on fait passer l'argent d'une personne à l'autre. Les derniers arrivants payent et ça permet de rembourser les premiers arrivants. Exactement. En leur faisant croire que c'est de l'argent qui provient d'investissements sur des fonds, etc. Exactement. Avec la crise, l'an dernier, les demandes de remboursement ont été multipliées au centuple, par milliers, et elles ont atteint 7 milliards. Madoff pouvait plus payer. Les victimes ont perdu au total 68 milliards, c'est bien ça ? 65, voilà. 65 milliards. Donc, et en réalité, Madoff, l'argent, il le déposait bêtement sur un compte à Manhattan. À la Chase Manhattan Bank. Voilà, et il remboursait donc à la demande, comme vous le disiez. Mais comment cette banque, la Chase Manhattan, n'a-t-elle jamais posé de questions sur cet argent, ses entrées, ses sorties de sommes importantes quand même ? Oui, mais ça n'a rien de spécial, si vous voulez. Du point de vue de la banque, on leur a demandé de faire un travail, ils l'ont fait. Ils se sont pas posé la question de savoir ce qu'il y avait exactement sur le fond, quel était le rôle exact de cet argent. C'était pas leur rôle. Eux, ce qu'ils devaient faire, c'était simplement une chose, être le dépositaire des avoirs. Et voilà. Et alors, un homme avait flairé l'arnaque, Harry Markopoulos, il avait porté plainte à l'autorité bancaire et on ne l'a jamais cru. Pourquoi ? On l'a jamais cru. Je pense que c'est dû d'une part à sa personnalité qui est, disons, haute en couleur. Et c'est vrai que, sans rentrer dans les détails, mais disons, je pense que quand on voit quelqu'un avec son passé arriver, il s'est présenté aussi comme étant un ancien des Rangers, avec un diplôme de vérificateur de fraude. Une espèce de croisée entre il voulait devenir agent secret. Voilà. Donc il a crié au loup, mais personne l'a cru. Voilà. Et puis, mais aussi, si vous voulez, c'est une espèce de croisée entre Rambo et James Bond. Donc on voit quelqu'un arriver comme ça fait pas toujours très sérieux. Donc on peut se mettre à la place. Ça aurait pu quand même mettre l'alerte ou mettre le doute. Mais la SEC a vérifié. C'est comme la COB en France. Voilà, exactement. La SEC, c'est l'organisme de régulation financière, a vérifié Bernard Madoff 8 fois. Et jamais rien trouvé. Jamais rien trouvé. Incroyable. Dans le fond, et là c'est plus intéressant quand même, Madoff n'a-t-il pas fait ce que font les fonds de pension, les mutuelles, les assurances, les États par leur système de retraite ou de sécurité sociale, c'est-à-dire faire payer les nouveaux entrants pour financer les sortants. Ce sont les jeunes qui payent les retraites des vieux aujourd'hui en France. Exactement. Et ça va se terminer exactement de la même manière. C'est-à-dire que vous pensez qu'à un moment il y aura une crise générale, on ne pourra plus payer il n'y a pas de sécurité ? Non. À moins qu'on pense qu'on puisse indéfiniment payer des anciens avec du nouvel argent. Non. Alors il faudra couper, je ne sais pas. Mais... Amir Weitman, on en vient à l'idée force de votre livre, c'est que Madoff dans le fond a bâti une escroquerie inhumaine, uniquement basée sur des relations humaines. Absolument. Comment procédait-il ? C'est un génie des relations humaines. Je crois que c'est une chose qui est assez claire, qui ressort de tout son comportement. C'est quelqu'un qui a mis en scène sa vie, qui a mis en scène son comportement, qui a mis en scène sa personnalité pour créer en fait un écran de fumée de confiance autour de lui. Et le résultat a été simplement que les gens qui sont arrivés en contact avec lui, qui ont été en contact avec lui, étaient persuadés non seulement de sa bonne foi, mais du fait qu'ils avaient affaire à une personnalité exceptionnelle, quelqu'un de conservateur, de traditionnel, quelqu'un de bien, un homme très charitable. Quand vous dites mise en scène, c'est-à-dire qu'il créait vraiment un personnage, il parlait peu, il restait discret. Exactement. C'était quelqu'un d'extrêmement, c'était pas du tout quelqu'un, vous voyez, de bling bling, de show off, pas du tout. C'était quelqu'un qui, par rapport au milieu dans lequel il vivait selon des standards relativement restreints, même si ça nous paraît à nous choquant, d'une part, et d'autre part, c'était quelqu'un qui vraiment se comportait de manière discrète et réservée. Et en plus, il avait été le directeur du Nasdaq, qu'il a fondé lui-même. Exactement. Donc il était quand même assez pertinent dans son métier à une certaine époque. C'était une personnalité très importante du monde de la finance new-yorkaise. C'est quelqu'un qui a commencé dans le métier au début des années 60. Il a été un des fondateurs, pas le fondateur, mais disons, il a fait partie des fondateurs du Nasdaq au début des années 70.
il a été 3 fois président du Nasdaq au début des années 90. C'était une personnalité. Mais est-ce qu'il l'a fait à dessein pour obtenir une crédibilité pour son arnaque, pour son escroquerie? Ça, c'est difficile de dire, franchement. Mais qu'il l'ait fait à dessein ou pas à dessein, ce qui est clair, c'est que ça a fortement contribué à lui donner une crédibilité et une réputation qui était sans tâche. Et donc, évidemment, pour les investisseurs, ça donnait tout de suite l'impression qu'on avait affaire à quelqu'un auquel on peut faire confiance. D'autant plus qu'il se faisait désirer véritablement, et il donnait l'impression qu'en entrant dans son fonds, on entrait dans un club exclusif. C'était aussi une des clés de... Exactement. C'est même peut-être une des clés centrales de toute cette fraude. Et d'ailleurs, Elie Wiesel en a parlé. Je l'ai ramené dans un chapitre dans mon livre. Elie Wiesel a bien expliqué comme quoi, Elie Wiesel a perdu toute sa fortune personnelle et la fortune de sa fondation, mais il disait bien qu'il avait l'impression qu'il rentrait dans un club fermé où il y avait peut-être 100 membres ou 200 membres, et en fait ce n'est qu'après coup qu'on s'est rendu compte que tout le monde y était d'une manière ou d'une autre, mais les gens qui rentraient avaient l'impression tous qu'ils rentraient dans une espèce de club exclusif. Elie Wiesel, justement, et je vais le citer, qui dit « Plus qu'un psychopathe, un malade, Madoff est un criminel ». Et vous, Amir Weitman, vous rajoutez « Il agit comme un tueur en série ». Absolument. Pourquoi ? Eh bien, à part le fait qu'il a volé et pas tué, mais disons, c'est quelqu'un qui a été quand même capable de voler avec une froideur incroyable. Ses amis, sa famille, ses proches, des œuvres de charité en masse, pas une et pas deux, beaucoup. Et si vous voulez, c'est quelqu'un qui était en rendez-vous avec des gens de la trempe d'Elie Wiesel et des gens de cet ordre, si vous voulez, des gens quand même qui sont des gens bien, qui sont des gens connus, reconnus, qui font beaucoup de bien autour d'eux, qui donnent des sommes colossales. On parle de son ami, par exemple, Carl Shapiro, auquel il a pris $250 millions, 2 semaines, même pas 2 semaines avant l'explosion. Sachant qu'il était perdu. Donc il a fait perdre $250 millions pour rien. Et Carl Shapiro, faut quand même savoir que c'est la personne qui l'a lancé en affaires au début des années 60, donc pratiquement 50 ans avant. C'est absolument incroyable. Et vous notez aussi qu'il a surtout escroqué sa propre communauté, ses amis juifs. Comment l'expliquer ? Ça, c'est un phénomène qui est en fait assez classique, ce qu'on appelle une fraude par affinité. Et c'est qu'en fait, ce sont des fraudeurs qui s'attaquent d'abord à leur milieu social, leur milieu religieux, ethnique, social, enfin leur cercle d'intime. Pourquoi ? Parce que c'est un milieu par définition dans lequel il y a une certaine confiance qui règne, et c'est un schéma qui est malheureusement très classique et qui montre qu'on peut faire confiance à personne, y compris les gens au sein de son milieu social. Dans les aveux qu'il a donnés à la police il y a quelques mois, il explique qu'il a commencé à mettre en place la chaîne de Ponzi, donc le système, en croyant que ça serait de courte durée, et il dit « je parviendrai à sortir mes clients du système ». Est-ce qu'il était sincère au début, ou est-ce que dès le départ il avait la volonté d'être un escroc ? Alors ça, c'est une grande question, on ne peut pas y répondre aujourd'hui en toute sincérité. Moi je pense qu'il ment, moi je pense qu'il essaie de présenter ça pour un petit peu arrondir les angles. Moi je suis personnellement persuadé que c'est un escroc depuis le début, c'est-à-dire depuis les années 60. Vous dites même que sa mère était impliquée dans une affaire d'escroquerie, ça serait presque familial, quoi. Peut-être. Ça, je veux pas rentrer là-dedans parce que j'en sais rien, mais c'est possible. Et vous le qualifiez de Ben Laden de la finance, et à propos de Ben Laden, la scène du 11 septembre 2001 dans son bureau est vraiment hallucinante. En un mot. En un mot, oui. Alors en un mot, j'ai eu la chance de de parler avec une personne qui était en rendez-vous d'affaires, donc avec lui, pendant l'attentat du 11 septembre, et c'est vrai que les cheveux m'en tombent. Bernard Madoff pendant les attentats, alors que les gens pensaient qu'il s'agissait encore d'un accident, Bernard Madoff a pratiquement prévu tout ce qui allait se passer au cours des deux. Il a tout de suite dit à son interlocuteur, c'est un attentat, la bourse va perdre 10%, exactement. Elle en perdra pendant 15 jours, un mois. Exactement. Il a tout prévu, en fait, pendant que les événements étaient en train de se produire. Et si vous voulez, la personne qui était en face de Bernard Madoff, qui avait déjà de l'argent investi, qui a perdu beaucoup d'argent, était complètement estomaqué. Pour découvrir les dessous de l'escroquerie du siècle, je renvoie votre livre L'affaire Madoff chez Plomb. Merci Amir Weitman. Vous avez été escroqué, vous, du coup, parce que vous êtes dans les fonds de pension, moi, j'ai eu de la chance. Dans les banques, vous travaillez pour des banques. J'ai eu de la chance. Merci à vous. Amir Weitman. Merci.